Jolane Vallessa, vous animez le projet Roxane cette année. Oui. J'aimerais que vous commenciez par expliquer aux auditeurs c'est quoi le projet Roxane. Je vais te laisser y aller. Bien, en fait, le projet Roxane, c'est vraiment un projet qui s'adresse aux adolescents d'environ 15 à 17 ans, qui consiste vraiment à leur faire vivre une situation là, de violence amoureuse. Donc, on rentre dans la vie de Roxane qui a 16 ans, qui sort avec Alex. Puis, ils traversent un parcours, puis pendant le parcours, ils entendent des situations de violence amoureuse qui peuvent se produire à cet âge-là. Donc, une fois que le parcours est terminé, on les reprend en grand groupe, puis on fait une animation, puis on décortique un peu tout ce qu'ils viennent d'entendre, puis tout ce que ça leur a fait vivre aussi, puis on démystifie les sortes de violences, toutes ces choses-là. C'est quoi l'objectif derrière ça exactement? Bien, tu sais, je pense que c'est de les faire prendre conscience que, premièrement, la violence conjugale, c'est pas juste des coups. Hein? Tu sais, Vanessa, elle le dit souvent. Puis, tu sais, nous, on voit beaucoup dans leur regard, souvent, qu'ils partent, puis il y en a qui se remettent à se questionner, tu sais, sur leur propre relation amoureuse. Fait que, tu sais, je pense que l'objectif, c'est vraiment de les faire réfléchir sur peut-être si eux, ils vivent une situation ou peut-être s'ils ont des comportements inadéquats. Tu sais, parce que des fois, il y en a qui se rendent peut-être pas compte qu'ils sont problématiques. Puis là, à écouter ça, ben crime, moi, j'agis comme ça, bien, peut-être que c'est pas si correct que ça, finalement, tu sais. Puis il y a certains comportements qu'on banalise aussi dans la vie, tu sais, si on parle de la jalousie ou ces choses-là. Donc, on défait un peu toutes ces mythes-là avec eux, puis tout en, justement, prônant les relations égalitaires puis saines. Puis comment on peut vivre une relation égalitaire et saine quand on est adolescent? Tu sais, des fois, c'est difficile de connaître les limites un petit peu. Bien, nous, on parle beaucoup de communication. Moi, tu sais, je fais plus le volet violence sexuelle, là. Puis, tu sais, moi, quand je leur parle de relations sexuelles saines, ce que je leur dis, c'est de discuter. Tu sais, parce que souvent, j'ai l'impression que parler de sexualité, ils trouvent ça malaisant, ils trouvent ça gênant. Puis, tu sais, ils ont l'impression que le consentement, c'est comme un contrat de 10 pages, tu sais, que c'est donc bien compliqué. Fait que moi, je leur dis, tu sais, juste de parler, tu sais, vous avez le droit de ne pas être à l'aise avec tout, vous avez le droit, tu sais, de dire non. Puis vous devez être à l'écoute de l'autre, tu sais, vous devez offrir la possibilité à l'autre de changer d'idée parce que souvent, je me rends compte que, ben là, un coup qu'ils sont, tu sais, dans la relation, c'est un peu plus malaisant de dire non. Mais s'ils en parlent avant, tu sais, s'ils en discutent, qu'ils communiquent, qu'ils disent c'est quoi leurs limites, ben tu sais, souvent, ça va être plus facile. Puis je leur dis toujours, si votre chum ou votre blonde vous pète une coche parce que vous voulez pas avoir de relation sexuelle avec, c'est pas normal, tu sais. Fait que, tu sais, on essaie de démystifier un peu ça, là, tu sais, de promouvoir les comportements sains. Tu sais, moi, c'est vraiment plus au niveau sexuel, là. Vraiment, ouais. Bien, nous, en violence conjugale, on prend le temps aussi de faire la différence. C'est quoi une chicane de couple? C'est quoi de la violence conjugale? Parce que, tu sais, en couple, c'est normal d'en vivre des chicanes. Donc, on démystifie un peu c'est quoi la différence. Puis, tu sais, justement, en décortiquant la jalousie, d'où ça vient, tu sais, on leur demande si c'est une preuve d'amour, ça, la jalousie. Donc, on les fait réagir, on les fait réfléchir. Mais, puis, on leur dit aussi que c'est correct d'avoir des limites, puis c'est correct de les respecter. Puis, que ça se peut que ton partenaire, ta partenaire, ben ses limites soient différentes des tiennes, ben on n'est pas obligé de rester en couple dans ce temps-là. Puis, tu sais, c'est correct. On n'a pas à endurer des choses parce que des fois, on idéalise notre relation de couple. On voudrait qu'aux yeux des gens, tu sais, on ait l'air d'un couple heureux. Fait que des fois, on va endurer des choses. Fait que c'est vraiment de démystifier tout ça, puis de prôner justement, de nommer ses limites, puis qu'on a le droit d'avoir des limites, puis l'autre, justement, ne devrait pas être fâché, que ce soit avec la sexualité ou peu importe les autres formes de violence, si on parle de violence psychologique, verbale, toute forme de violence. Fait qu'aussi, on leur dit que toute forme de violence est inacceptable, hein, puis que la personne qui la vit est jamais responsable non plus de la vivre, là, que tu sois une adolescente ou peu importe. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des adolescents qui se reconnaissent dans le personnage de Roxane? Des garçons, tu veux dire? Oui. Je pense que oui. Je pense que quand on parle de la jalousie, ça touche tu sais, c'est sûr que nous, on n'est pas dans l'école, mais veut pas, on a les profs qui viennent nous parler puis qui nous disent que, surtout quand on parle de jalousie, il y en a des filles qui sont jalouses, donc autant qu'il y en a des gars, mais oui, ça se peut même qu'il y ait des gars qui en vivent là, des situations comme ça. Puis on prend toujours le temps de le spécifier que, tu sais, là, dans notre exemple, c'est Roxane qui est une victime, c'est Alex qui est un agresseur, mais que l'inverse pourrait être possible, puis que, tu sais, la violence, oui, tu sais, il y a une majorité, on s'entend, selon les statistiques, c'est majoritairement des femmes, mais ça se peut que tu sois un gars puis que tu sois victime, puis
si tu es victime puis tu as besoin d'aide, ben, n'hésite pas à venir la chercher vers nous. Là, fait qu'on ouvre cette possibilité-là aussi. Là. Puis j'imagine que ça peut exister aussi dans les relations homosexuelles, par exemple, si c'est Roxane avec Alexandra. Là. Oui, bien, je le dis aussi comme Jolane vient de dire, quand ils reviennent, là, on dit, bon, l'agresseur, c'est Alex, la victime, c'est Roxane. Là, je leur dis, est-ce que je pourrais être une femme puis être une agresseur, etc. Puis je leur dis, est-ce que moi, je pourrais être en couple avec une femme puis le vivre? Donc, on démystifie tout ça, puis on va même au-delà. On leur dit, même là, on parle de relations amoureuses, mais ça, là, ça se peut que tu le vives avec des amis, avec de l'entourage, avec des gens autour. Fait qu'on prend quand même le temps de le spécifier pour que tout le monde un peu se rejoigne un peu dans ce qu'il vit là, ou ce qu'il a vu dans sa vie. Est-ce que ça arrive que des adolescents, des adolescentes viennent vous voir après la présentation puis disent « Hey, moi, il me semble que ce que je vis dans mon couple, c'est pas sain » ou au contraire, « Je pense que j'ai fait ça, moi, qu'est-ce que je peux faire pour éviter de recommencer? » Bien, des victimes, il y en a souvent. Puis s'ils viennent pas nous voir, on est facilement capable de le voir dans leur visage. Il y en a qui sont allés voir les intervenants de l'école qui connaissaient déjà. Mais tu sais, là, ça faisait 2 ans qu'on ne l'avait pas donné, le projet, là, avec la pandémie. Mais tu sais, l'année d'avant qu'on l'avait donné, tu sais, je me rappelle, c'était arrivé, il y en avait une couple. Là, à chaque année, il y en a qui viennent nous voir. Puis des fois, ils nous disent pas, tu sais, « Ah, ben j'ai une amie que, tu sais, on sent qu'il y a quelque chose. » Ils ont des questions, ils viennent valider des affaires. Fait que ils savent qu'on est là, tu sais, s'ils ont des questions. Là. Mais oui, ça arrive. Puis on est aussi avec une policière de la sûreté là, pendant l'animation, donc à la fin, tu sais, à la pause, des fois, il y en a qui viennent nous poser des petites questions plus spécifiques à moi, Jolane, ou à Fabienne Agostini qui est là avec nous en ce moment. Là. Puis moi, je l'ai fait à Amos, mais je l'ai fait aussi à la SAR il y a 2 semaines. Puis oui, à chaque fois, je vous dis pas que c'est dans tous les groupes que ça arrive, mais pendant le temps qu'on fait l'atelier, les jours qu'on est là, il y a toujours quelques petites demandes qui font surface. Là. Donc, c'est quand même important qu'il y ait des intervenants sur place quand on fait le projet Roxane. Là. Oui, vraiment. Puis même, moi, je me rends compte qu'il y a des profs qui ne l'avaient pas nécessairement fait, que même, tu sais, au niveau des mythes puis des préjugés, c'est pas juste les ados qui en ont. Fait que, tu sais, je trouve ça intéressant aussi qu'il y ait les enseignants qui suivent, tu sais, qui participent à ça, parce qu'il y en a même, des fois, eux aussi vont en avoir certains préjugés, fait qu'on peut défaire ça aussi, là, avec eux, puis avec les intervenants, évidemment, qui sont présents dans la pièce. Là. Puis là, vous me disiez tantôt que ça fait 10 ans que le projet roule. Est-ce que c'est partout à travers le Québec ou c'est juste en Abitibi? Le projet Roxane, c'est vraiment un projet qui est abitibien, donc qui a été conçu ici en Abitibi. Par contre, de mémoire, il a déjà été au Bas-Saint-Laurent, mais il s'est déjà promené au Bas-Saint-Laurent. Par contre, c'est vraiment un produit d'ici qui a été conçu par les gens d'ici pour la région, les jeunes d'ici. Donc, ils se promènent dans les écoles secondaires de l'Abitibi. Pensez-vous que c'est le genre de projet qui pourrait bénéficier à un peu tous les jeunes un peu partout au Québec? Ben, oui, parce que, tu sais, à chaque fois qu'on y va, autant que quand je l'ai fait à la SAR, que là, je l'ai fait à Amos, les professeurs viennent nous voir, puis ils nous disent comment c'est pertinent, comment le projet est pertinent, puis comment ils envoient, puis les intervenants, ils envoient dans leur bureau énormément. Donc, c'est vraiment un commentaire qui revient à chaque fois, comme quoi c'est vraiment très pertinent qu'on soit là à l'école pour donner cette information. Puis les jeunes aiment ça, trouvent ça intéressant parce que c'est très différent comme expérience. Ils sont habitués plus d'avoir des présentations là, devant la classe. Là, ils vivent quelque chose. T'sais. Fait que les commentaires des jeunes, même après 10 ans, des fois, on se demandait, on veut le remettre un peu à jour parce qu'il y a des nouvelles formes de violence, je pense que ça serait pertinent d'ajouter. Mais les jeunes l'apprécient vraiment beaucoup. Ils trouvent ça super intéressant. Les commentaires, en tout cas, sont très positifs. Là. Quand tu parles de nouvelles formes de violence, est-ce que tu parles par exemple des dick pics puis ce genre de choses-là? On en parle un petit peu, mais entre autres, au niveau, là, Vanessa parle souvent de la géolocalisation, de se faire surveiller sur, entre autres, là, sur Snapchat. On peut voir les gens où ils sont tout le temps. On sait que ça se passe, on sait que ça arrive, mais dans le projet, il y a 10 ans, Snapchat, c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qu'on aimerait ajouter parce que quand on en parle, on voit que ça sonne des cloches. Là. On voit beaucoup de réactions, fait qu'on aimerait l'inclure là, dans le parcours à quelque part. Ouais. Parce que, tu sais, veux pas, vu que ça fait 10 ans, on le mentionne, parce qu'on demande aux jeunes quelle forme de violence ils ont perçue dans le parcours. Donc, la technologie, on en parle. Puis, je rajoute toujours, là, ça fait 10 ans. T'sais. Donc, cette année, si on refaisait Roxane aujourd'hui, en 2022, on pourrait rajouter justement la géolocalisation,
sais, c'est beaucoup plus poussé, là, la technologie, qu'il y a 10 ans. Parce qu'à un moment donné, Alex, il menace de publier une photo sur Facebook quand les jeunes aujourd'hui sont plus tant sur Facebook non plus. Là, donc, tu sais, mais la technologie était présente, mais ça serait à rajouter là, aujourd'hui, surtout la géolocalisation. Puis, est-ce que vous auriez quelque chose à dire aux jeunes qui nous écouteraient peut-être en ce moment? Bien, je pense que peu importe la situation dans laquelle tu es, si tu sens que tu n'es pas bien dans ta relation, il y a des ressources qui existent. Il y a la Maison Mikana qui est là, il y a le Calax. Je pense que c'est juste qu'on veut qu'ils sachent qu'on est là, qu'on existe, puis qu'ils peuvent nous appeler là, s'ils ont des questions. Puis, tu sais, peu importe, s'ils appellent au Calax, puis je sens que c'est plus un besoin en violence conjugale, je vais les référer, puis inversement, tu sais, on collabore très souvent. Là. Fait que je pense de juste pas hésiter à se questionner, puis à nous appeler si, justement, ils ont des questions qui sont pas certains, tu sais. Mm-hmm. Puis, tu sais, là, on parle des victimes, mais tu sais, c'est aussi... Tu sais, comme moi, je leur dis à la fin de la présentation, ça se peut qu'aujourd'hui, tu t'es rendu compte que tu n'as pas toujours été adéquat ou adéquate dans tes relations. Bien, c'est correct d'aller chercher de l'aide, tu sais. Il faut y en aller, puis c'est ce qu'on veut, là. La sensibilisation, ça s'adresse autant aux personnes qui pourraient être victimes que, tu sais, à cet âge-là, des fois, on n'a pas toujours conscience ou on a des préjugés, on a des mythes, justement, quand on parle de la jalousie, etc. Donc, on pense que ce qu'on fait, c'est normal, mais finalement, après la présentation, on se rend compte que finalement, ben ce qu'on fait, c'est pas correct, là. C'est plus du contrôle ou de la violence. Donc, c'est vraiment d'aller chercher de l'aide, puis... c'est ça, de pas se gêner à en parler, là, que tu sois une victime ou que tu te rendes compte que peut-être que tu as besoin d'aide parce que tu n'es pas toujours adéquat ou adéquate. Excellent. Puis en terminant, j'aimerais juste rappeler que Jolane fait un podcast justement sur quand la sexualité blesse, que ça s'appelle. Ouais. Fait que dans le fond, c'est sur les violences sexuelles, puis en général, sur les mythes liés à la sexualité aussi. Oui, puis on en a un que j'ai enregistré justement avec la Maison Mikana sur les violences conjugales. Là, je pense que c'est le 4e épisode qui est très pertinent selon moi. Là, on a une personne qui a vécu une situation justement de violence dans un contexte amoureux. On avait une intervenante de la Maison Mikana. Fait que s'ils veulent encore écouter des affaires, là, ce podcast-là est aussi très intéressant. Merci beaucoup, Jolane. Merci beaucoup, Vanessa. Merci. Merci.